On reçoit tous ce genre de mail, non? Réunion à 8 heures, ça a l'air simple, mais c'est en anglais. Et évidemment, il n'y a pas marqué du matin ou du soir. C'est le piège classique de la MPM. Une petite source de stress qui, on l'a vu dans nos sources, peut vite transformer une réunion en rendez-vous manqué. Et ça, pour l'image professionnelle, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste se contenter de revoir une règle de grammaire. On va vraiment essayer de creuser ce système de 12 heures, comprendre d'où il vient, ses failles, et surtout comment le maîtriser une bonne fois pour toutes. Et pour ça, il faut commencer par la base. AM, ça vient du latin antéméridiem. Avant midi. Exactement. Et PM, c'est post-méridiem, donc après-midi. Le point qui sème la confusion, et il faut le clarifier tout de suite, c'est le traitement de midi et minuit. 12 PM, c'est midi. Et 12 AM, c'est minuit, le tout début de la journée. C'est là que ça devient contre-intuitif. C'est le point de friction principal. Mais attendez, en lisant les documents, je suis tombée sur un truc qui change tout. Je pensais que c'était une convention anglaise, assez récente finalement. Et non. Mais en fait, l'origine remonte aux Égyptiens. Ça paraît complètement fou d'utiliser un système si ancien aujourd'hui. Et pourtant, Et ce choix du chiffre 12 n'est pas un hasard. Les sources expliquent que les Égyptiens comptaient sur une base 12. comment ça? En utilisant leur pouce pour compter les phalanges des 4 autres doigts de la main. Ah oui, 3 phalanges par doigt sur 4 doigts, ça fait 12. Voilà. C'est donc un système très humain, presque corporel, qui a divisé notre journée bien avant les horloges. Les Romains l'ont ensuite repris et, disons, affiné. Donc, si je résume, on planifie nos visioconférences mondiales avec un système basé sur les phalanges de l'Égypte ancienne. C'est un peu ça. Pas étonnant qu'il y ait des ratés. Et ces ratés dans le monde pro ont des conséquences bien réelles. Exactement. Au-delà du malentendu, c'est vraiment une question de crédibilité. Les documents insistent beaucoup là-dessus. Respecter un délai, arriver à l'heure, planifier un appel, tout ça repose sur une compréhension commune du temps. Une erreur, et c'est le professionnalisme qui est remis en cause. C'est pour ça que certains secteurs ne l'utilisent plus du tout. Précisément, l'aviation, l'armée, les services d'urgence, Là où l'erreur est interdite. voilà. Ils sont tous passés au format 24 heures pour une clarté absolue. Mais alors, si des secteurs aussi critiques l'abandonnent, est-ce que ça ne prouve pas que le système AMPM a une faiblesse de conception? Qu'il est défaillant à la base? C'est une excellente question. Et oui, il a une faiblesse, surtout sur ses points de bascule, midi et minuit. Mais les sources suggèrent aussi pourquoi elle persiste. Il est profondément ancré dans la culture. Le système AMPM raconte une histoire, il reflète un cycle humain. Le matin, l'après-midi, le soir. Il est plus narratif. C'est ça. Le format 24 heures est plus mécanique, plus abstrait. D'accord. Alors, pour revenir au concret, nos sources proposent des astuces pour ne plus se tromper. La première, c'est l'association mentale. Oui, associer AM aux activités du matin, comme I wake up at 7 a.m., et PM à l'après-midi et au soir. I finish work at 6 p.m. C'est une bonne astuce, mais ça ne règle pas le problème de fond avec 12 AM. Techniquement, minuit, c'est le tout début du matin, mais notre cerveau le classe dans la nuit d'avant. C'est précisément là que se situe le nœud du problème. Et c'est pour ça que la deuxième astuce est cruciale. La conversion mentale. En cas de doute, on convertit. De 00 à 12,59, c'est AM. De 12 à 23,59, c'est PM. Et le conseil ultime, pour une communication vraiment importante, C'est de ne pas hésiter à être encore plus précis. oui, à écrire noon ou midday pour midi et midnight pour minuit. Clarté absolue. Ce qui est quand même un aveu de la faille du système, non? Si on doit ajouter un mot pour être clair, c'est que le terme initial ne l'est pas assez. C'est un système imparfait, mais dominant. Et le maîtriser, avec ses bizarreries, c'est un outil formidable pour gagner en confiance. Beaucoup de blocages en anglais, comme le disent nos sources, ne viennent pas de la grammaire complexe, mais de ses bases qui ne sont pas solides. En résumé, ce qu'on retient, c'est que l'AMPM, c'est bien plus qu'un détail technique. C'est un héritage historique qui structure nos vies. Le maîtriser, c'est une compétence clé pour naviguer dans le monde anglophone avec crédibilité et sérénité. Et pour ouvrir un peu la réflexion, les documents soulèvent un paradoxe assez intéressant. Nos outils modernes, les smartphones, les ordinateurs, nous poussent de plus en plus vers la clarté du format 24 heures. C'est vrai, c'est souvent le réglage par défaut. Du coup, on peut se poser la question, à mesure que nos vies se numérisent, se mondialisent, est-ce que ce système AMPM, si humain, n'est pas destiné à devenir une simple curiosité culturelle? Un vestige du passé. Peut-être.
Une chose que nos enfants ou nos petits-enfants n'auront peut-être même plus besoin d'apprendre.